tango ekoki oyoyo tango yango yo ekoki Papa Stéphane Balamwange oyeye Tango ekoki RDC, merci beaucoup pour votre fidélité, messieurs et dames, bonjour et surtout bonne condition de suivi na Tango ekoki RDC télévision ya Banamboka Kitalatala Ekolo. Ouezali koteka image ya malamu ya République démocratique du Congo. Vous allez ebele na Kisasa, ebele na République démocratique du Congo, ebele pe mokile mobimba en train de suivre Tango ekoki RDC. Alors, merci. Surtout pour la confiance au Baliko Salabiso. Nous allons parler pays comme d'habitude. Lelo Torobeta Masolo ebele Italie République démocratique du Congo. Nous allons parler de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous allons aussi parler de la prochaine sortie officielle de l'Union sacrée comme plateforme politique et électorale déjà pour ces mois d'avril. Nous allons parler de cela parce que ça se prépare déjà en coulisses. Vous aurez des précisions par rapport à tout ce qui se passe au niveau de l'Union sacrée et aussi des précisions avec un envoyé spécial Ayana Lombango pour vous donner de très bonnes informations. Mais également, nous allons parler de la ville-province de Kinshasa. Après la pluie, c'est le beau temps, mais à Kinshasa, après la pluie, c'est l'enfer. Après la pluie, c'est vraiment compliqué de circuler à Kinshasa. Ngobila est en train de gérer la ville de Kinshasa selon sa manière de faire. Il n'arrive pas à réussir à convaincre les Kinois comme ça a été annoncé durant sa campagne électorale. Nous allons parler de la gestion de Ngobila. 4 ans après, parce que nous allons déjà aux élections de 2023. Je ne serai pas seul, moi c'est Jésus Yankolé. Vous le savez déjà, nous sommes toujours ensemble avec vous dans Tango Ekoki RDC. Je reçois pour vous dans cette édition d'information Monsieur Mara Boubola. Il est président de la structure qu'on appelle CODEFA, collectif des défenseurs de Fachi. Il est aussi l'un des membres et cadres de l'IDPS. Il sera ensemble avec nous aujourd'hui pour faire le décryptage de l'information actualité de la République démocratique du Congo. Monsieur Bola, Marabout, bonjour à vous. Bonjour, Monsieur Jésus Yankolé. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour également, je voulais faire une rectification. Oui. Je ne suis pas le président, je suis le coordonnateur adjoint de notre collectif qui s'appelle le collectif des défenseurs de Fachi, le CODEFA en sigle. Je suis aussi cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'IDPS comme vous avez dit, dont nous sommes gérés quotidiennement par celui que moi je l'appelle le chimiste politique Augustin Kabouya. Donc voilà, je salue tout le monde, je salue surtout notre coordonnateur Job Moulakissi qui nous gère à travers notre collectif de défenseurs de Fachi et puis sans oublier celui que j'appelle aussi le leader Diabanza Molanene. Voilà, Job Moulakissi, c'est le coordonnateur de CODEFA, collectif des défenseurs de Fachi et nous sommes ensemble avec le coordonnateur adjoint Monsieur Bola. Nous allons parler pays comme d'habitude, mais nous serons polylingues. Nous allons parler lingala, lingala yaba kinois, lingala yaba congolais, pour atteindre toutes les couches de la société comme nous le faisons toujours dans Tango Ekoki RDC. Alors, République démocratique du Congo, essayez un peu de nous parler de la situation sécuritaire en général. Parce que nous sommes à Kinshasa, même si nous avons ngambo ya Beni, ngambo ya Rutshuru, ngambo ya Bunagana, République démocratique du Congo sera un et indivisible. Alors, parlez-nous un peu de la situation sécuritaire partout en République démocratique du Congo avant de pénétrer maintenant, de parler de l'Union sacrée, de parler aussi de la ville-province de Kinshasa. Merci d'abord, merci beaucoup pour la question. Je pense que la situation qui prévaut na Est, il y a Mboka na biso, na Lingala solo na Munyele Kolo Congo. C'est une situation tout congolais pour ne pas faire la promotion de la loi de mon grand frère que j'appelle souvent Kouloutou Nangai Noël Itiani. Il y a Congolité, il y a père et des mères. Je pense que Congolais nyonso, Oyo, Alingi Congo, celui qui a l'amour de la patrie, celui qui est patriote, a coquille jamais qu'apprécier ce qui se passe à l'Est. Ce qui se passe à l'Est, c'est une situation qui nous laisse parfois sans voix. C'est une situation peut-être où ils allaient côté Kabiso, parfois on se pose des questions. Est-ce que c'était une malédiction pour nous Congolais, Yakozala Congolais,
et puis d'avoir un pays à la dimension, à la grandeur et à la hauteur avec tout ce que nous avons comme ressources naturelles, comme ressources humaines, comme tout ce que nous avons comme la démographie, la forêt, les eaux, l'espace, tout ça. Les minéraux aussi. Les minéraux. Est-ce que c'était une malédiction? Moi, j'ai dit non. Et j'ai dit oui. J'ai dit non, pourquoi? Parce que Nzambe asali mokili akaboli biteni bipai biso. Ba Chinois ba na oya bango. Ba Américains ba na oya bango. Les Européens ba na oya bango. Les Indiens, les Libanais, les Sénégalais, les Sud-Africains, même les Rwandais, basapi na espace na bango, les Ougandais, les Burundais, les Centrafricains, les Gabonais, les Angolais, les Zambiens, bah pays voisins na biso bazaka soki 9 pays voisins, voilà. Mais pourquoi les lo oyo yo bango balingi kaka miso na bango ezakaka na République démocratique du Congo? C'est par là je disais que ezali malédiction. Ezoko ma malédiction pour na nini? Parce que ba ressources o ezali na kati ya Congo nde ezali ko sala ete tokomana tozwa bongo mwa oba kino mabengaka lokola mwa libabe mokobo. C'est-à-dire ozana diamant, mais diamant on a voisin na yo atala lobi o mais ndenge ni azana diamant ngana na diamant. C'est ça le problème. Ndenge ni azana merki ngana azana ngote. Ndenge ni azana lithium oyo ekokota na makambo etali fabrication ba voiture électrique. C'est-à-dire c'est le Congo. Ndenge ni azana uranium oyo esali ba bombe nucléaire oyo panza Japon à travers Hiroshima na Nagasaki. Ndenge ni azana matière esali Santa D oyo Ukraine nani Russie azana ngo. Pourquoi? Eza faute na biso te. Ezali mauvaise répartition na part ya Nzambe? Non, c'est juste eza bolingo na Nzambe oyo asali ete tozala na biloko wana nyonso. Ça c'est du côté de la malédiction ezali ko benda même ba envie la convoitise de la communauté internationale. Il y a ba multinationaux au bazali ko fabriquer ba tablettes, ba iPad, c'est-à-dire tout ce qui est avec électrique, les coltans. Nyonso wana ndezali ko sala ete Congo lelo yo tozwa malédiction zali ko mona les M23, les RCD Goma, les CNDP avec Monga Chouchou, les M23 M23D, d'habiter M23 18, 19, 20 sokindeni. Tout ça, c'est une malédiction tozuyango. Mais nalinga kina sala une précision na kozonga mona kati ya histoire. Infiltration oyo bato balobaka, oyo biso tolobaka, infiltration ezali intense. Oui, infiltration ezali intense. Na niveau administratif, niveau territorial, niveau oyo ezali ya police, na niveau ya renseignement, na niveau ya service à migration, na niveau aussi militaire, na niveau politique, na niveau économique, na niveau même où ils allaient culturel. Qui a facilité cette infiltration? Est-ce que ce n'est pas Tshisekedi qui a facilité l'infiltration? Mais poser la question que si c'était Tshisekedi qui a facilité cette infiltration, alors je pense que les efforts que le président de la République est en train de faire seraient remis en cause. Parce que Tshisekedi n'a pas facilité cette infiltration. Par contre, le président de la République est en train de lutter plutôt contre cette infiltration. Parce que l'infiltration a eu lieu avant même que Tshisekedi arrive au pouvoir, avant même que Mobutu arrive au pouvoir, avant même que Mouzé arrive au pouvoir, avant même que Roi Léopold II arrive au pouvoir. Il y a eu déjà l'infiltration. Ce n'est pas un problème de Kabila les fils, ce n'est pas un problème de 18 ans, du régime de 18 ans. Parce qu'il y a bon nombre de Congolais aussi, les Lobazoloba Mingi, opposition, Tshisekedi a favorisé l'infiltration avec l'arrivée de la force régionale, avec l'adhésion du Congo dans l'EAC. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'aux homicides à l'époque coloniale, donc Tolongola Kabila, tu cites sous combat Kabila dans la infiltration? Kolongola Kabila, elingi kolobaneti, batumoko bobaya na famille na bino, babomi, bayibi, batumba, baviola, basala nyonso. Siko yo ye olobi kete, batouana, basala eloko te. Vous comprenez ça? Nazongisi aspect historique, c'est pour remonter l'histoire totale à le présent, tout va définir le futur. Très bien, voilà. Kabila, bato va faciliter infiltration, ma casse na mboka na biso ezali Kabila. Kobanda na Kabila le père. Oyo ayaki na bato na yo yebi tango bafungoli frontière d'abord ya Rwanda na 94, il y a eu les réfugiés rwandais o bakota ki pa na biso. Ba réfugiés ba ye bakoti bavandi. Ko vanda wana bavandi, les bateaux babanayi ko soutenir bango pona ko koisa Mobutu parce que c'était ça l'objectif il y a création il y a AFDEL. Ba ye bavandi, batali oh membo kango to vandi, mabele za pété.
minerai ezali, or ezali, coltan ezali, cassiterite ezali. Mais ndenge nini toko tika kama mabele otokende. Toko récupérer yango. Toko récupérer yango babaluki. D'où lors de la création et puis il y a innovation, il y a makambo etali au babengaka boom électrique, c'est-à-dire tout ce que nous utilisons aujourd'hui, iPad, les ordinateurs, les téléphones, les iPhone 10 et 11 et tout ça. Ils allaient dû par rapport, il y a jugement minéral. Ou ils allaient na kati ya mabele, il y a este. Alors, les multinationaux batali balobité, au lieu en place, totika, bato yo kaka boba ko isa mobutu. Et sengeli pe tout ça la nini, tout ça la envahissement, il y a ba minéraux wana. D'où les minéraux est comme une force, il y a soutien, il y a ba groupe armé. Au lieu les multinationaux bazwaka mbongo na bango ya ba bénéfice na bango ndenge batekaka biloko ba pesa ba groupe armé, mbongo komi kaka ko uta wapi na Congo. Baye babomi ba piller bazu ba minéraux bakie bateki. Mbongo wana bateki ba pesi Rwanda ndambo ba pesi Rwanda ndambo, ale bango pe ba sai nini ba financer ba groupe armé. Ozo benga ba M23, ba RCD Goma, tout ça, ADF, Codeco. Plus de 140 groupes armés. Oh, même papa n'a pas besoin de faire sambote. Oh, la loba qui était et sengeli na ba groupe ba députés nationaux misusu quitter les groupes armés. C'était ça l'objectif. Alors, tant que vous avez biloko wana, musée a sali pe infiltration. Parce que vous allez vous convenir avec moi, souffler que na yebisayo que lors na accord au babengi ya Emera. Vous savez que dans le accord, dans l'article 4, si je ne me trompe pas, et Sengeli Bongo na 300 km Kobanda na Mabele à Congo, 300 km ti na Rwanda, 300 km ti na Uganda, 300 km ti wapi na Burundi. Et Sengeli topesa yango nani, topesa yango Batuana, on a tangeli bamboka na les Rwandais, les Burundais et les Ougandais va s'occuper nango. Et les anciens politiciens na tango ya Mobutu basala ni toti na bango na retraite politique. D'où c'est ce qui a facilité l'infiltration. Yango ngapeza ngana yebisa yo que déjà avant même que no Batuana nyonso baya, il y a eu l'infiltration. En 1935, il y a eu ce qu'on appelle la loi sur la transplantation. Où la communauté internationale a obligé qu'à Congo à l'époque, Congo belge, nous sommes en train d'être dirigés par les Belges, à Yébissi, les Belges, ouvrez vos frontières au Congo. Parce que les Rwandais doivent entrer dans le Congo. À cause de quoi? À cause d'insuffisance et de capacité à densité. Augmentation à densité, pardon. Capacité zaki li sous pour na ko héberger ba Rwandais wana population na zaki li kolo de ayebisi les Belges na ba Congolais bazaki à l'époque na administration ayebisi bango bo fungola la frontière ba Rwandais ba sa nini ba kota ba vanda. Mais là c'était quoi? C'était soit otikali na Rwanda, soit au sali wapi oye na Congo. Roi Belge tango aye akuti, il y avait un grand pays où ezalaki déjà empire Luba, empire Congo, tout ça là, ezalaki ndenge bato batanga histoire bayebi. Mais il y a eu aussi des main-d'œuvre rwandais ou eutaki na Rwanda bayaki pona ko sunga roi Léopold II à l'époque ça la bilanga nae. Il y a eu certains chefs coutumiers na Est bayebi saka roi belge. To sengi na yo les gens qui sont venus ici ko aider yo na makambo ya bilanga, ba plantation kokata bakoni tout ça. O sala nini o futa bango basa nini bazonga. Yango moni o biso to benga kaye les charismatiques. Les leaders maximes, l'inspecteur délimité, les papas biologiques et politiques de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oya lobaki na musée te yebisa bato ye na bango ba selo facture to futa bango ba sa nini bazonga. C'est parce qu'il y a monaki déjà augmentation, intensification, ya nini ya infiltration. Musée asali accueilli. On a eu un chef armé na mboka na biso oyo yebi azaki chef d'état-major. On a eu un responsable, il y a service au Babengi, il y a affaires étrangères. Il était rwandais. James Kabaré, Bizimakara, Bazaraki Yawa, et d'autres personnes. Musée est assassiné, à Koufinengo Yebi histoire. Son fils est arrivé. Il y a eu ce qu'on appelle démobilisation. Plusieurs militaires, oh, bakota kibongo, na makambo nini, ya kokota na kati armée. Bato ba démobiliser wana ndeko. Ba soda wana bakenda wapi? Question mark. Tout na ba question. Bato bazalaki na MLC, bawo bazalaki na RCD Goma, bawo bazalaki na CNDP, bato wana yonso, basoda wana bakenda wapi? Lelo bazana kati ya administration, bazana kati ya ba service politique, lelo bazana kati ya armée na biso, lelo bazana kati ya police, bazana kati ya service à renseignement.
Oto Kobenga Lelo Monga Chuchu, Aouti Wap. Hein? Ba Azares Rubero, ba Aouti Wap. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que tant Otuninga Motuna que to longola kabila na kama infiltration yango na yebisio ke eza lokola bato baya baboma batumba ba souvenir ya malamu ezalité ba sala makambo ya mabe mais yo bimi olobi ete bato wana basala eloko côté. Alors, très bien. Na yoki matière ezali, matière malamu ezali na yoki matière ebimi soni malamu. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous sommes infiltrés ou affirmés que nous sommes infiltrés depuis l'époque coloniale, mais lors mon pour lobby awa na remeka un peu ko baki Samuel loko soki pour revenir ça c'est important lobby que papa Étienne Tshisekedi c'est le fils biologique et politique il y a président actuel Félix Tshisekedi mais faut lobby que non oui j'accepte que Tshisekedi le fils Aza fils biologique il y a Tshisekedi le père mais il n'est pas fils politique il y a Tshisekedi le père c'est moi Fayulu qui est le fils politique il y a Tshisekedi le père oui là c'est la première des questions vous allez rebondir sur ça alors aujourd'hui Tshisekedi quelle est la recette où il faut attirer sur la table pour essayer d'éliminer cette infiltration dans Katambo Cannabis? Est-ce que c'est d'aller s'associer avec l'EAC et inviter aussi la force régionale au Baroki encore qu'au venir infiltrer Bissot doublement? Qu'est-ce que Tshisekedi doit mettre sur la table comme recette pour éliminer définitivement cette infiltration au Congo? Merci beaucoup, mon frère Jésus Yankolé. D'abord, je vais commencer avec la première question. Bon, écoutez, le président Martin Fayulu, il est responsable d'une formation politique, d'une sortie politique. Il ne peut qu'émettre un point de vue qui lui revient. Comme la Constitution le dit que tout Congolais a droit à la pensée, à la liberté d'expression et au droit d'existence et même des manifestations. Mais je pense que si je répondrais au président Martin Fayulu brutalement, je serais impoli et je serais peut-être irreconnaissant par rapport à son existence dans notre pays. Il dépasse à Bongwani, hein? Bon. Il dépasse à Bongwani, il dépasse à Komi Mokolo. Mais nous devons grandir. Voilà. Nous devons grandir. Voilà. Parce que l'enfant qui est né, qui a un mois, qui a 2 mois, qui a 3, une année, 2 ans, 12 ans, est-ce que l'enfant, quand il a atteint 20 ans, il a atteint 18 ans, il peut réfléchir comme il avait 2 ans, 3 ans? Non, aujourd'hui nous sommes au pouvoir. Nous devons améliorer notre communication, notre façon de parler. Et c'est de ça même le président de la République a institué cette institution qu'on appelle le CCM. C'est-à-dire que comment on appelle ça? CCM, c'est l'organisation qui lutte pour le changement des mentalités. Voilà, c'est aussi ça l'objectif. Et donc, c'est par là, je disais quoi? Fayulu, il a travaillé aux côtés de... Il a été à l'IDPS. Parce que c'est lui qui s'est dit qu'il est le fils politique de Papa Étienne. Mais je vais illustrer quelque chose dans ce que vous avez dit. Est-ce que Fayulu est en train d'imprimer réellement ce que lui, il a appris aux côtés de Papa Étienne Tshisekedi? On lui appelle soldat du peuple. On lui appelle soldat du peuple. Ce sont ces gens-là qui lui appellent. Mais nous, de l'IDPS, nous pensons que Fayulu n'est pas celui qu'on appelle le fils politique de Papa Étienne. Comment un fils politique de Papa Étienne peut faire la politique que Fayulu est en train de faire? Fayulu ne fait pas la politique de Papa Étienne. Papa Étienne ne cautionnait pas tout ce qui ne cadrait pas avec le peuple d'abord. Papa Étienne ne faisait pas de deal avec celui qui était au pouvoir, ni celui qui avait laissé le pouvoir. Vous allez vous convenir avec moi. Fayulu a fait un accord politique avec les FCC de Kabila, dont Fayulu a critiqué hier. Et aujourd'hui, Fayulu est en train aussi de faire les accords politiques avec les LGD, un président des partis politiques qui a détourné l'argent de la République, dont l'image et la couleur, même la pensée de celui qu'on a, des projets de Bukangalonzo, est celui que moi j'appelle Matata Mponyo. Martin Fayulu, il fait l'accord avec Moïse Katumbi, dont aujourd'hui nous sommes en train de fustiger, et certains Congolais sont en train même de douter de sa nationalité. Mais comment Fayulu peut se dire qu'il est le fils politique de Papa Étienne? On peut beau bien dire que vous êtes le fils politique de Papa Étienne. Mais je vais dire à M. Fayulu, le président de la République, Félix Tshisekedi, il est aussi le fils politique de Papa Étienne. Parce qu'il a été le responsable, c'est lui qui gérait au quotidien les affaires étrangères au sein de l'IDPS. Il a été le président du rassemblement. Il a occupé plusieurs responsabilités. Les gens pensent que dans la politique, pour occuper une responsabilité, il faut seulement avoir un titre. Non, attention, vous pouvez avoir la confiance d'un leader
Ils vous exploitent plus que même ceux qui ont des responsabilités au sein d'une formation politique. bien. Voilà pourquoi héros dans l'ombre. Voilà. Ça, c'était la première question. Pour passer à la deuxième question dont vous avez parlé, par rapport à l'infiltration, quelle est la recette Oyoyo, président Tshisekedi, les fils politiques et biologiques et même stratégiques du président Étienne, les sphinx délimité, les charismatiques, les leaders maximes, les pères de la démocratie dans notre pays. Le président est en train de travailler à des stratégies. Je vais me limiter. Il y a plusieurs stratégies. Mais moi, je vous citerai seulement des stratégies. La première stratégie, c'est quoi? C'est étouffer d'abord l'intensification, l'augmentation et aussi la croissance économique du Rwanda. Parce que lorsqu'il y a l'infiltration, ces gens-là qui travaillent au sein de notre service armé, au sein de la police, au sein de l'administration, au sein de la politique, ils ne travaillent pas pour l'avancement et le développement économique de notre pays. Mais ils travaillent pour le développement économique du quoi? Du Rwanda. C'est ainsi que le président de la République, dans sa pensée chimique et politique, il a fait ce qu'on appelle la promotion, notamment de demander à l'Assemblée nationale de faire une loi sur quoi? L'état de siège. Cette loi, Oyoyo et Balusa Mayele à Kagame. Kagame a se retrouvé dans le milieu de Bakino Bagangaka. Ceux qui milieu sont vides, qui va supporter ce Bagang Balobi. Milieu. Kagame a eu épilepsie. A eu épilepsie. A eu Balukalisu souté. Voilà. Vous comprenez ça? Il est allé signer l'accord, le même état de siège, et permettre que Kagame et pousser, pardon, à signer accord dans Grande-Bretagne pour ramener les exilés. Bato Afghanistan, c'est-à-dire le Kuluna ya poto sikoyo, il y a na Rwanda. Le Rwanda stratégiquement et géographiquement a un espace qui est héberger Batouana. Il y a que ça la nini, azu bango ate. Tant qu'on tombuka, espace on a émission makamboya, il y a loi sur la transplantation au l'Union européenne, la communauté internationale à l'époque ba imposa qui na Congo belge, il y a ça la ngosiko. Plus augmentation ya bato na Rwanda, plus okoka ko gérer Batouana parce que ce sont les grands Kuluna, les terroristes à Kolobanini, mais le Congo a l'espace. Le Congo a l'espace, oh Sarkozy même à l'Obakiete, le Congo a une grande espace. Le Rwanda n'en a pas. Il faut que le Congo puisse aussi partager ses ressources et ses espaces avec le Rwanda. Est-ce que vous comprenez ça? Cet état de siège est poussé Kagame à qu'il ne signer un accord dans les Émirats Arabes Unis. Oh Yokaki, tant qu'on a signé une négociation dans Qatar, le président de la République a compris ça. Il a refusé le Rwanda. Avec Paul Kagame, ils ont donné l'ordre qu'on puisse faire quoi? Agresser notre avion qui atterrissait sur l'aéroport de Goma. Ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, il faut maintenant augmenter l'effectif de nos hommes au sein de l'armée. Il y a un président Alansa qui appelle pour la Kobenda. Kobenga bilenge, bakota bongo, na makambo Italie, armée na biso. Et puis, en dehors de cela, il y a un ya motuya, on a coupé sa bongo félicitations. Et pas na papa na benga papa Mboso. Lui quand il parle, il vous ramasse l'époque, il y a Kasavubu, il y a Mobutu et puis Azongisi, vous c'était les vrais Congolais. Nyo c'est à la théâtre. Et pour la sexayo lobby tozalaki na pour le monde, pour la signature il y a charte, il y a union sacrée, mais je me dis parfois le papa Mboso, il nous a on a le baka azo adoucir biso mitema. Quand il parle, vous dites, c'est un comédien de la politique, c'est qui? C'est un stratège, c'est qui? Vous ne comprenez même pas. Et quand Papa Bahati parle, vous avez l'envie, c'est comme si c'est un ancien séminariste. Avec beaucoup de politesse, à l'équiata papa na biso mingyo bazali basango balobaka. Vous sentez la brutalité, mais pas na papa Bahati. Vous sentez wana de yo tangi, ngana tangi kombo. Te ngana tunika question te. Ngai na tangi komba motote. Te so lingito balola page onto balola. Ngai na tangi kombo te. Alekiambo. Olingomba na sambela ka bapekisa nga koloba makambo basali na Nzambi. Na tangi kombo te. Mais na pesi oka moi image. Donc cela voudrait nous dire que le président est en train de travailler pour lutter contre cette infiltration. C'est de là je voulais vous parler maintenant sur la proposition de loi, sur l'interdiction et notamment la promotion. Sur quoi? Sur l'infiltration et le brassage, le mixage. Où il est qu'à l'Assemblée nationale. Ça, c'est quelque chose qui va étouffer l'infiltration à tous les niveaux. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. On a presque compris des recettes et stratégies que le chef de l'État ensemble avec
toute l'équipe gouvernementale, il faut pas mettre en place. Vous venez de nous expliquer beaucoup de choses et c'est vraiment intéressant ces choses. Et que Soumambo Canabiso, parce que nous étions infiltrés, surtout, n'est-ce pas, il y a 20 ans, nous prenons Laurent Désiré Kabila, nous prenons aussi Joseph Kabila Kabange avec les accords de 2009 avec Sandépé de Mwanganchuchu, nous prenons aussi 2013 avec les M23 de Willingoma, de Kunda Bantoir et autres. On a vraiment senti et remarqué l'infiltration à tous les niveaux dans notre pays. Il faut que les chefs de l'État aujourd'hui, qui est nationaliste, qui a aussi le cœur basé plus pour l'épanouissement et le développement de ces pays, de réfléchir doublement pour trouver des solutions pour le développement et surtout pour la paix durable en République démocratique du Congo. Nous sommes durant une année électorale, année 2023. Est-ce que vous êtes sûr et certain qu'il y aura vraiment les élections cette année? Avant que je vous pose la question de savoir, hier on a vu une organisation très grandiose ici à Kinshasa, l'adhésion et la signature des chartes, ainsi de suite dans l'Union sacrée. Tomoni Bapoalo Rebele, Namoni Papa Nabiso Vital Kamere, Namoni Amokomwanko Banzoko, Oto Bengi Japierre Bembagombo, ministre de la Défense, Namoni Baeke Bele Babati Lukwebo, Namoni aussi le président Bosoko Diampoanga, Namoni aussi le génie, secrétaire général Augustin Kabouya Badaki, autour d'une même table. Est-ce que d'abord d'entrée de jeu, vous êtes sûr et certain qu'en année 2023 ou le 20 décembre, un certain mercredi, il y aura élection ici dans ces pays? Na banza été motuna na yo na ko répondre yango à deux volets. Premier volet c'est en tant que politique et deuxième volet c'est en tant que patriote. En tant que politique, nous pouvons que souhaiter qu'il y ait les élections. Pourquoi? Parce que notre constitution a mis en place notamment des lois, des textes dont nous ne pouvons pas marcher d'ici. C'est-à-dire c'est cette constitution qui nous donne notamment l'élan de sacraliser ou alors d'intensifier et d'asseoir. Et puis, ce qu'on appelle aussi de pouvoir mettre en place et d'asseoir ce qu'on appelle le processus de renouvellement de l'alternance pacifique et politique. Il faudrait plus que les pouvoirs soient dans notre pays un terrain des plus forts, des plus braves. Il faudrait désormais qu'il y ait pouvoir et comment il y a peuple. Peuple où il y a souverain primaire. Pas question de coup d'État. Pas question de coup d'État. Nous n'en voulons plus. Nous n'en souhaitons même pas. Parce que les coups d'État, non seulement régressent les pays sur le plan, il y a développement, mais régressent aussi le processus démocratique. Ça, c'est un. En tant que patriote, je ne souhaite pas, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup de sentiments patriotiques, ya bandeko na biso, batata mwasi na ngai, ba mama kulutu na ngai, ba mama kulutu na yo, ya biso, baleki na biso, banoko, baleki, o bali na monyele ekolo Congo, o ba ko souffrir. Il y a eu des déplacés, o balongwe na baruchuru, balongwe na bisika M23 azali ko punza, azali ko beta, azali ko panza ko seme nyoso, azali ko seme wana, ba ye na Goma. Pensez-vous que eyi malamu bongo tokende na maponami zanga ite bandeko na mazala ndeko na ngai? Est-ce que ekozala te ko entaché oyo président Denis Kadima lobi te ko entaché et puis ko remettre en cause légitimité na biso? Est-ce que ekozala malamu bongo? Moi je pense que ekozala malamu te. Alors lokola makambo ekoleka na est, en tant que les politiques, nous ne pouvons pas aller aux élections tout en excluant, tout en mettant du côté, notamment nos frères, nos tantes, nos soeurs, nos petits-fils, nos cousins, nos cousines, oyo, bazali frappé dans makambo ya nini, ya guerre. La Kabila l'a fait en 2018, on a vu Yumbi Bavotate, président de la République. On a vu du côté de Boutembo, Béniville, Béni Territoire, certaines localités à l'est participant à l'élection présidentielle. En 2018, c'était le 31 décembre. Alors, est-ce qu'il ne faut pas aussi mettre de côté ces différentes localités, tellement qu'il n'y a pas la paix, mais respectons d'abord le calendrier électoral. L'élection est salama. Hormis d'abord la localité où tu as problème, voter, mais tout ça, le renouvellement en classe politique, est-ce que ce n'est pas important? Je pense que pour ne pas me répéter, dans ma Kambona lobby, quand il y a Yumbi, quand il y a Beni, ce n'est pas le même cas aujourd'hui avec les M23. Vous comprenez ça? Les M23 aujourd'hui, Bazobinga Bango est groupe terroriste. Ndeko, au moins biso toyo kaka masolo ya ba terroriste. Il y a terrorisme, toyo kaka ngoka nengo yoki terrorisme.
terroriste et s'il au vandi au tali télévision au zappé au tiki mais ceux qui va côté lion ndako na yo papa na mama na balek na basemeki na yo batata mwasi no baaki na ndako wana bokozwa o babengaka loyenge bokozwa pito pale ndenge bakino balobaka mais biso tolobi boye est-ce qu'ils ali malamu ete tokende na maponami zanga ete bandeko na biso o bazali na este bazali frappé na bato ya M23 ekozala malamu te Kabila soki asalaki yango biso to ali ko imprimer politique ya Kabila te nous sommes des leaders. Biso slogan na biso le baka c'est le peuple d'abord. Peuple d'abord wana pe ezali bandeko ya este. Peuple d'abord wana pe ezali pendeko azalaki na Bunagana, o azalaki na Rutshuru, o azalaki na Kichanga, o azalaki bisika nyonso wana. Esengeli yepe akende pe kosala nini? Apona pe mokonzi ya ekolo. Yo lingi yo na Kisasa okei oponi mokonzi ya ekolo. Oponi député national, provincial. Oponi pe bato wana bake baponi ba sénateur to vandi mais ndeko avandi na kaya ba réfugié moi malili pasi peut-être ya malamu eza sika on est malamu te akokanisa bilanga na ye akokanisa mombongo akokanisa bana ba akotanga te akokanisa koko na ye tata mwasi na ye mwana na ye mwasi na ye ba violer ye akokanisa bato wana yepe yo kanise e ali esengo pona ye akotala bino okokende pe na irne ozupe lokasa ozu moto na yo sepeli otie biso tolobi ete esengeli to kende na maponami parce que ezali seni a publié ki calendrier électoral to sali processus ya nini ya identification na ya enrôlement ya ba électeur calendrier ezali ekozala respecté mais esengeli bongo to yokana nano mwa malamu po ete balobaka ete na mwana azaliko bela na ndako izako zika yoko pono nini yondo zana et yano na motuna wana na tonio compliqué. Alors Union Sacrée ça fait plus ou moins déjà 1 an et demi, 2 ans depuis que le chef de l'État a eu cette pensée de monter méga plateforme Oyo. Alors lelo ekomi ko zanzoto ekomi formel ekomi officiel. Le but au monaki, bah poids lourd et belé, école Congo, bah Vital Kamere, bah Jean-Pierre Bemba Kombo, comme je venais de le dire ici, bah Sangani autour d'une même table, bah qu'on réfléchir comment est-ce qu'il va changer, bah ça la mutation, bah Union Sacrée et comment plateforme politique et aussi plateforme électorale. Yo zala ki kuna na Pullman, zala ki kuna place ba G1 mboka ba vanda ki ba aliko sola. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Vision ba lobi bino ba aliko koyi ba toujours vision ya Kabila. Bozuka o e komama ki na FCC, bozuka charte FCC, yango boyo ko balola bo changer car en tête bo tie Union Sacrée. Boni makani se suki bino bo, boni maele suki bino boye. Bozuka makomami ya FCC ya Kabila o bo finga Kabila o boloba ke 18 ans na etambola te bozuka ba note ya Nemi Mulania bozuka makambo o Shadara komaki na papier yango be osala di meli melo be osala ngona pa na bino na Union Sacrée ndenge bande ko bali ko loba wana ngaite boyibi maela Kabila boyibi maela Shadari boye na ngona Union Sacrée na bino po bokumba mboka po na 2023 2024 2025 ainsi de suite. Matondo mingi, mais je pense que tout intellectuel doit avoir la bonne pensée, doit être pragmatique et d'accepter, de comprendre que la science ne peut pas être monopolisée par un groupe de personnes, par un groupe d'individus ou soit par une poignée de personnes. La science reste cette planète, ce globe où tout le monde a la possibilité d'entrer et recueillir ce qu'il a. C'est comme une forêt, c'est comme un champ où vous trouvez le maïs, vous trouvez les oignons, vous trouvez tout. Vous pouvez récupérer ce dont vous avez besoin. Mais poser encore cette question, cela remettrait en cause la sagesse, l'intelligence du président Mbosso. Cela remettrait en cause l'intelligence, la sagesse du président Vital Kamerhe. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est vous qui posez la question. Je lis les tweets. Je réponds à vous. Ma réponse sera aussi directe vis-à-vis de ceux qui vont nous suivre. Papi Tamba a dit ceci. S'il vous plaît. Papi Tamba a dit ceci. S'il vous plaît. Mbosso a volé pour les documents de FCC pour transformer ça à Union Sacrée. Ce n'est pas moi, c'est Papi Tamba. Quand vous parlez Mbosso, vous parlez Papi Tamba. Les deux personnes, je ne sais pas, Papi Tamba en tant qu'individu, Mbosso en tant qu'individu. Maintenant, prenons une autre dimension, un autre hauteur, une autre casquette. Est-ce que vous pouvez citer les noms de ces deux personnes au même moment?
C'est comme si moi aujourd'hui, j'ai parlé par exemple d'un marabobo avec Joseph Kabila Kabange. Même si je suis de l'IDPS. Mais nous devons, ce que moi je vous ai dit ici, de prôner sur les changements de mentalité. Si Papi Tamba l'a dit, cela n'engage que Papi Tamba. Est-ce que Papi Tamba est modèle dans notre pays aujourd'hui? Même dans le sens de la communication. Droit d'auteur. Quelle est la crange de Papi Tamba face à Mbosso? Vous pensez que Mbosso à lui seul, placer Mbosso comme ça, placer Papi Tamba comme ça, même physiquement, même intellectuellement, vous pensez qu'ils représentent la même chose? Ils ont juste l'union sacrée, l'union sacrée a des intellectuels. L'union sacrée a aussi des docteurs, l'union sacrée a des professeurs, l'union sacrée a des anciens politiciens, l'union sacrée a aussi des stratèges. Je vous ai parlé du cas du président Mbosso. Je vous parle maintenant du cas du président Bemba, le président Vital Kamerhe, le secrétaire général Augustin Kabouya, que moi j'appelle souvent les chimistes politiques. Vous pensez que ces gens-là, les 6 du présidium là, lorsqu'ils se mettent autour d'une table, ils ne peuvent pas sortir un document allant dans ce sens? Mais pourquoi nous, Congolais, nous voulons toujours remettre en cause les intelligences de nos frères? Je ne crache pas sur l'intelligence de ceux qui étaient aux côtés de l'IFCC. Mais s'ils étaient intelligents, s'ils étaient aussi des intellectuels, s'ils étaient des vrais politiciens, pour ne pas dire, bon voilà ceux qui font la politique pour la politique et non pour les sociales, ils devaient aussi organiser les élections en 2016. Parce qu'ils étaient intelligents. Papi Tamba, il devait dire à Joseph Kabila que nous avons déjà brigué nos 2 mandats et respectons la Constitution, organisons les élections. S'ils étaient aussi, comme vous êtes en train de citer les droits de terre, patati patata, ils allaient aussi transformer la douleur des Congolais, que Tshisekedi est en train de s'efforcer de faire le tour aujourd'hui, de transformer cette souffrance à une vie de meilleure. Ils devaient aussi faire ça. Mais pourquoi aujourd'hui, ils nous parlent des droits d'auteur, ils nous parlent de tout? J'ai suivi même mon grand frère que je respecte beaucoup, M. Christian Mwando, qui dit que en voyant l'Union sacrée, l'ancien ministre des Plans. L'ancien ministre des Plans. Ils ont mis en place ce qu'on appelle, c'est un fourre-tout. L'Union sacrée a perdu ses pionniers, a perdu aussi son âme. Mais je vais répondre à mon grand frère. Si l'Union sacrée existe, c'est à cause de l'âme et de la pensée politique et stratégique du président Tshisekedi. Donc il incarne des valeurs et à travers cette vision. Les pionniers de l'Union sacrée, ce n'est pas ces gens dont ils pensent qu'ils étaient venus en demandant, en exigeant un agenda dont le président Kabound avait demandé au président de ne pas tempérer à ça. Ces gens-là, et aujourd'hui, le pionnier encore de l'Union sacrée aujourd'hui, c'est le peuple congolais, dont ils ont montré leur volonté. Il fallait être là hier, papa. Autant dans la carte, il y a salon, il y a Pullman. Autant dans Ndenge, Banamboka, Bako Sepela, Tokobeta Maboko, na Esengo. Yo lobby bon, oyo, et il est sous politique, et il est loko là, Toibongo, na moi, et si Kamoko Babengaka, Léopard Nesuko a Kobeta. Léopard Soka Kobeta Motonyo sur la Esengo. Ato Alindoki, Ato Alinganga. Maintenant, on va dire que Léopard a gagné Bongo, na 1 bi, na 2 bi. Ce que le Léopard a poli, l'Union sacrée aujourd'hui représente la vision de la chef de l'État. Au travers de l'Union sacrée, dont charte, le président de la République a mis en place cette stratégie pour essayer de donner une vie meilleure aux Congolais. Construire des routes, des dessertes agricoles, construire des écoles, construire des 2023 hôpitaux. Ou bien pour moi, mais vous êtes aux alliés journalistes, ça n'a pas investigation. Les projets de 145 territoires, Ndenge, Bazaï Kotonga, Babité, Bakotonga, Mapitalo, Bakotonga, Banzela, Bakotonga, Bapon. Yo, Ali, comment on a un côté? Comment on a un côté? Cela veut dire quoi? Au sein de l'Union sacrée, nous avons des intellectuels, nous avons des têtes. Que ce monsieur dont vous avez dit que nous avons fait ce qu'on appelle les plagiats, dans l'université, pas dans les étudiants, ce n'est pas les plagiats. Mais c'est ce qu'on appelle le matière grise, l'intelligence de politique au sein de l'Union sacrée. Psychotac rapide.
où est parti l'accord de Nairobi? Parce que c'était prévu 2018, Tshisekedi, 2023 à Kamere. Est-ce que Kamere a accepté la charte de l'Union sacrée? Parce que c'était prévu au mois de décembre 2023. Ici, c'est Kamere, les candidats uniques de l'Union sacrée. Et normalement, si nous lisons bien la loi, la charte au niveau de Nairobi, est-ce que la charte, la loi a changé, la physionomie a changé? Est-ce que c'est Kamere qui sera le candidat de l'Union sacrée selon la charte signée hier au niveau de Pullman? Mais pourquoi faire reprendre, pourquoi faire redevenir au départ dans la case du départ un avion qui a déjà enregistré des passagers, qui a déjà porté, embarqué, on a fermé l'avion, et un avion qui a déjà décollé? Pourquoi lui faire ce qu'on appelle dans le domaine de l'aviation les qui rêvent? C'est-à-dire quoi? Pour nani ni kotuna ngai motuna oyo kozongisa makambo isu na sima. Donc, Kamere a accepté de marcher avec Tshisekedi. Mais comme lorsque on a nommé le président Vital Kamere comme directeur du cabinet du chef de l'État, cet accord-là n'a pas été violé. Parce que l'esprit et la lettre de l'accord disaient que le président Tshisekedi fasse un mandat en 2023, qu'il puisse soutenir qui? Le Kamere. Et que le président Vital Kamere devait briguer quoi? Ce qu'on appelle la primature. Mais quand on nomme le président Vital Kamere comme directeur du cabinet, le président de la République il reste dans sa fonction. Cela n'a pas été violé. À ce moment-là, à ce moment-là, l'accord n'a pas été violé. Kamere allait être Premier ministre lorsque Tshisekedi devrait occuper une majorité au Parlement, parce que Tshisekedi n'avait pas obtenu la majorité au Parlement, pas moyen aussi que Kamere soit Premier ministre. C'est ça la logique des choses. Mais le président Vital Kamere, comme vous avez dit, il devait occuper. Mais nous avons constaté que nous sommes face à ce qu'on appelle une impasse. C'est-à-dire qu'au sein de l'Assemblée nationale, les CACH n'avaient pas une majorité parlementaire. Les FCC qui détenaient cette majorité parlementaire. D'où le Premier ministre devait sortir, devait être ici au sein du FCC. Et le président Vital Kamere n'était pas du FCC, il ne pouvait pas être nommé Premier ministre. Là, c'est normal. Donc l'accord a été déjà tourné. Et ici, je pense à ce que l'actuel ministre Peter Kaza dit, que je présente toutes mes félicitations après sa nomination au niveau du ministère de l'Intérieur, qui a dit qu'il faut éviter ce qu'on appelle la rêverie dans la politique. C'est-à-dire, vous prenez des choses dont vous avez rêvé dans vos pensées et vous l'amenez pour exiger que ça soit une réalité. Très bien. Le président Vital Kamere, en signant, en acceptant cette adoption et en signant la charte de l'Union sacrée, il donne déjà un feu vert, il fait ce qu'on appelle les chapeaux bas à la candidature du président, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très bien, nous allons bien suivre ces dossiers. C'est pour le 22 avril, la sortie officielle de l'Union sacrée comme plateforme politique et électorale pour franchir déjà cap 2023, décembre 2023. Donc nous sommes là comme télévision Tango Ekoki RDC. Nous allons suivre bien ces dossiers et récolter pour vous de bonnes informations tout autour de l'Union sacrée comme plateforme politique et électorale. Alors, vous êtes les coordonnateurs adjoints de la structure CODEFA, collectif des défenseurs de Fachi. Alors, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, là où nous retrouvons aussi les chefs de l'État, les membres du gouvernement, les parlements nationaux, les sénats. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire la ville-province de Kinshasa est bien gérée? La ville-province de Kinshasa est bien coordonnée, supervisée par son gouverneur? Parlez-nous d'abord de la gestion interne au niveau de la ville-province de Kinshasa. Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je voulais faire quand même un rétro-pédalage pour saluer la présence de la princesse Aldel Kainda, à qui j'avais vu hier au niveau de Pullman, pour essayer aussi de mettre aussi sa signature, d'apposer sa signature dans l'adoption et dans la charte de l'Union sacrée, et aussi de mon grand frère Jean-Lycée Boussa. Ce sont des gens que nous, au niveau des CODEFA, nous sommes en train d'applaudir. Ce sont ces gens-là qui sont en train d'imprimer la pensée et la vision et les stratégies politiques du président de la République au sein de l'Union sacrée. Ça, c'était une précision. Par rapport à votre question de la gestion de la ville de Kinshasa, je pense que c'est ça la question. Je pense que Kinoa Nyonso, Oyo,
alingi mokonzi ya ekolo. Kinwa nyonso oyo alingi union sacrée. Kinwa nyonso oyo alingi ete Kisasa na biso ekende bongo liboso. Il ne peut que souhaiter makambo ya malamu. Makambo malamu na Kisasa ya linini. Et ali loko alibuso ali lotiliki. Et ali balabala. Et ali transport. Et ali éducation. Et ali santé. Et ali environnement. Et ali finance. Et ali zando. Et ali nyonso wana na sécurité. Na sécurité. Merci mingi na lingaka o mingi po ete ngana yo tobeta lokola Messi abandai ko beta na Suarez. Soki moni Suarez ya salimo eloko moko malamu te Messi a complété. Merci mingi. Mais est-ce que biloko wana nyonso na tangi na Kisasa yo ali kinwa ngai pe na ali kinwa atako moto moko na kanisa na groupe moko ya forum oyo a intimidaki ngai ayebisi ngai kanga munoko koloba makambo ya Kisasa te po yo ali kinwa te yo bimi soki na mboka nini wayi na Kisasa koloba makambo ya Kisasa te yo kinwa te ya lobinga na kinwa te naza na droit te na ali na oba oyo mobeko likonzu ekoloba ete na ali na litundi te na ali na bokasi te ya koloba makambo ya Kisasa te po ete na ali kinwa te ndeko wana na kotanga kombo na ye e ali bongo Yves Kisombe na kati ya forum moko akolobela ngai koloba makambo ya Kisasa te akoma epango bila kasi lelo politique ekoma soki olingi ozwa mwa eloko il faut zala mwa moto azali kolote ye lokola ali na quête ndenge ba politicien ba français ba koloba po azwa mwa eloko esengela défendre ngobila ye Yves Kisombe ali bongo na bilan to benga un bilan largement négatif aki ministre des affaires étrangères vice-ministre excusez-moi na affaires étrangères mais tala bilan na ye nini le ministère des affaires étrangères ali bongo pe na compétence ya ko convaincre pe ba investisseur ba ya bongo ko investir il gérait les passeports le service des passeports congolais voilà. Lui le ministre des affaires étrangères voilà alors gestion on a ba passeport ba yebi ke oyoyo ali libanais oyoyo ali saoudien oyo ali américain oyo ali bo to kokipe ko convaincre ye tango akozwa passeport wana ande ko moni biso na tango na epé passeport daki likolo makasi yango wana yo pesi précision mosusu na lingaki na koma wana mais ndeko wana salaki yango te pona nini passeport yaki likolo il a fallu un papa Christophe Lutundula pour aller avec la pensée de Félix Tshisekedi pour tout quitter sa passeport et le mona $250 $300 même en cas d'urgence to komana $99 ye asalaki bongo elokoni lelo yo lokola alina ngobila akozwa mwa kayaka o na koloba ete ba politicien congolais bateka ba politicien mususu pour congolais bateka ame politique na bango pona kayaka pona nya ko yebisanga koloba makambo ya Kisasa te na linga ina yebisa yeboye e ali malamu bongo ko défendre moto mais ba défendaka moto oyoyo akolonga ba défendaka moto aina libungu tulite wana yaki parenthèse Kisasa lelo oyo ekolumba Kisasa lelo oyo e ali solo Kisasa lelo oyo kuluna partout na moni image moko bandeko na ngai ya basi baki na boulevard ndeko bakozwa bongo motuka etelemi yo ali journaliste mopanisa na kanisa pe to monaki yango ndeko wana mobali abimi na kati ya zamba ayei koboto la sac ya mwana mwasi wana ndeko na biso ya mwasi oyo azaki kokota na kati ya motuka ndeko na biso ya mwasi mwa brave na biso bakomba ndeko na biso bakongolezi bakalango aboyi ko céder sac ndeko wana abimisi nini lichette akata ndeko na biso ya mwasi chauffeur wana bandai kokumba mutuka nda démarrer mutuka mbangu bakimi bakei mais kuluna na landi mutuka siko nga na mituni motuna soki na boulevard Lumumba place oyo ezali centre ville boulevard Lumumba oyo yengo bilale kaka tango atoleka wana oui kuluna ko attaquer ete mais tala ndeko wana ya mwasi balingi basala ye mabe soki esala mbongo sikoyo na Kanluka na balabala Kanluka na balabala Siforko na balabala ya Selembao na kati na Mombele kuna na Badiadingi kuna na Sekuna soki acte ya bongo esalami ekozala ndenge nini elingi koloba ete sécurité ya ville ya Kinshasa eyi bongo malamu te na kopesa yo lisusu loko moko biso to ali ba observateur ya société to ali pe ba politicien bakulu na bakoma na organisation na bango soki bo ali bongo na mayangani esengeli bongo bokende kotikela bango mwa lokasa na bango pe. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que lorsque vous avez une organisation, une manifestation, pardon, un rite, une cérémonie, vous devez réserver une enveloppe pour les Kuluna.
leur leader là, leur chef là du quartier, afin qu'ils puissent empêcher ces acolytes là, ces disciples, de ne pas aller vous déranger. Vous comprenez ça? Le ministre de l'Intérieur de Gentini Ngobila, il a démissionné. Monsieur Ngobila, monsieur le gouverneur Ngobila, je me demande comment il est entré. Là, c'est Tengetelito. Tengetelito qui a démissionné. Et le gouverneur prend un ancien, son conseiller en matière politique, pour le placer là, monsieur Gracia, comme le ministre de l'Intérieur. Comment on peut prendre celui qui s'occupait de la politique, en tant que conseiller politique, le placer dans un domaine de la sécurité, de la justice et de la défense? Est-ce qu'il maîtrise ces domaines? Mais c'est ça la question que nous nous posons. Déjà par sa définition des rôles qu'il jouait à côté de Ngobila. Et pour l'accès que Moutouana a maîtrisé ma sécurité. Il a lancé l'opération qu'on appelle Machette Nassé. Oui, nous ne pouvons pas aller dans le sens Yakubo et Makanisa Malamu. Mais cette opération, est-ce que ça va réussir? Au regard, il y a des revendications, il y a Bilenge. Ngobila a lancé l'opération Tokobenga Kini Bopeto. Ngobila a libongo na 450, plus de 450 ONG ou a libongo na ville à Kinshasa. Bango na ba organisation, na ba entreprise, ou ba bengi ba entreprise, ba société fictive, ba organisation fictive. Oyo mbongo ebimaka akufuta biloko wana kombo la zelo na makadam bazozongisa yango na kanivo. Mais là il faut le signaler. Ezali ONG, il y a pasteur Godempo, pour ne pas dire pasteur, ezali ONG, il y a Mosali na Nkolo. Oh Godempo ba bengaka fondation nini Godempo ina bandal. Nali na image wana ko ko lakisa yo. Baozwa bosoto, baozwa zelo, bazongisi na kati ya kanivo. Pona nini Mosale salema, pona nini mbongo ebima. Vous comprenez ça? Bayena makanisa kokomba barabara na butu e malamu. Nous avons salué. Mais tosuki wapi? Kende lelo yo ba mama na bakomba kawana. Yonga na lobaka ete tango kuti mama wa kokomba balabala ndeko kokomba balabala asengi o 200 asengi o mwa eloko pesa ye po ba ndeko na ba konyokwama na yebite na mitunaka. Est-ce que monsieur le gouverneur Gentini Ngobila ali bon na ba conseiller penda malamu ya domaine ya environnement? Parce que tant le loko asali azuna no nsaka na Gracia ateye ministre de l'Intérieur alors qu'il était le conseiller en charge ya politique. Vous le prenez, vous le placez là-bas. Et c'est aussi dans le domaine de l'environnement de la secrétaire, la commissaire générale en matière d'aménagement et d'assainissement. Il y a ville à Kinshasa, Madame Laetitia Bena. Oyate wana est compétente wana akoye beloko akosalate. Tala moto mobimba, mwana mwasi na biso ndeko na biso. Ake bozwa likanisi nini esengeli tozwa bongo bosoto, tosala nini to balusango koma ba plastique pour ko combattre importation, utilisation, fabrication na ya nini ya emballage en plastique. Alors que na Kisasa ezali na arrêté il y a 2013 o etelemela makambo ba utilisation ya emballage plastique. Arrêté wana ezali. Gouverneur ya ville à Kinshasa, Gentini Ngobila, yepe azwaki bongo note circulaire, azwaki mokano ete esengeli lisusu te to salela ba emballage en plastique. Lelo oyo mikano wana nyonso babengaka ngo, ce sont des décisions mortes. Bazwa yango batia yango na morgue ya hôtel de ville et ça la lisu mosala te. Les Indiens, les Libanais, bato wana nyonso baza na domaine wana ya ba emballage en plastique bakoma kopesa mwa kayaka epana mokonzi ya ville ya Ngumba Kisasa tika makambo oyo po ete biso to kobika nango. Makambo ezali makambo ya ba pillage ya ba ressources financières ou ezali na hôtel de ville. Ministre naye ya finance auti ko démissionner, n'est-ce pas? Mais tala loko isalimi wa bungisa 500,000 wana 500,000 wana soki Ngoyimvunzu ba ko benga ministre Ngoyimvunzu ya démissionner mbongo ebunyi oyo bakalisolo le kana makambo ya cambriolage o esalamaka na hôtel de ville. 2 jours après tokoyoka ono mbongo ebunyi na hôtel de ville. Mikonomi leki tokoyoka ono Ngobila a kosala nini sortie officielle ya ACP. Vous comprenez ça? Un parti politique oyo ba financement na ngozo zala opaque. Vous comprenez ça? Ça nous disons que tokoki jamais ko apprécier ngo nande konabiso ou azali coordonnateur ya azali bongo titulaire nga Jean Molakisi tokoki ko apprécier yango te. Alors le finance ya ville à Kinshasa esengeli bongo et komba balabala to la mukana tongo omoni balabala e ipeto esengeli bongo batia misolo pour la sécurité ya bakinois esengeli bongo Ngobila a créé ata société à transport
ndengo kulutu na ye nani Kimbuta asalaki. Pourquoi Ngobila aujourd'hui était capable de créer même une poubelle pour les Kinois? Atongi nzela elengesa non e bandi awa na ngiringiri eketi na bypass na mo tala likambo ko pesa biso moi motema kokoso likambo ko pesa biso motema mokosa nde likambo wana ya balabala elengesa ye moko pe alobaka yango. Nous avons fait ce que nos prédécesseurs n'ont pas pu faire. Je comprends maintenant que Ngobila il a détourné mieux que Kimbuta une route de 6 km. Vous pensez que ça peut coûter plus de 20 millions de dollars? Vous pensez ça? Alors que ba ingénieur ba tobasala kamakambo ba balabala ba sala estimation que nzela moko 1 kilomètre moko pour l'avoir construit il faut avoir minimum au moins 1 million de dollars. Mais tala ilo Ngobila sali nzela il y a 6 km il y a sali combien? Abimisi plus de 26 millions de dollars na hôtel de ville. O ba benga ka surfacturation yango tozongi ndenge o ba lobiete le détournement quoi intellectuel. Oyoyo ba uta na wapi na FCC Matata Mponyo batuana nyonso okoka makambo ba sikomi tout ça c'est le vol intellectuel. Ngobila afongoli penzela tomoni ba opération coup de poing awa ba balabala l'état nyonso koma ki occupé na bandako ba personnel banzela nyonso zaki occupé par ba station de service. Ngobila afongoli nzela mopepe koti na Kisasa te wana tokondima epete opération zéro épave aussi ba mituke tondaki na ba veni na banzela ya minene moya kolekeza gite kuluna na pokwa. Ngobila longoli ba épave nyonso elongo na colite na ye Jekoko Mulumba wana peto ndima yango te na koloba eloko moko omoni balobaka botango moninga abwaki mongete esengelo bete maboko soko beti maboko te wali mutema mabe ona ndenge biso bato yo ba totalaka makambo ya ba sport ne toli balobaka fair play eli likambo malamu likanisa malamu kosala opération coup de poing. Il faut que les personnes qui ont construit sur la prise de l'État, sur les espaces de l'État, puissent céder ces espaces. Pourquoi? Parce que lorsque l'État construit ces routes, tout ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'on appelle dans le principe de la transformation de la société. L'État prévoit toujours des espaces pour laisser et peut-être peut construire d'autres choses, aménager et tout. Ça, on ne peut pas contredire. Mais par où les bras sont en train de baisser? C'est lorsque vous détruisez et sans rien aménager. Dans les cours de l'aménagement du territoire, j'ai suivi ces cours en L1, en gestion de l'environnement et d'assainissement. Mon professeur, il sait ce que j'ai sali. Il m'a dit ceci. Lorsque vous détruisez sans aménager, vous détruisez encore plus que même ce qui était auparavant. Même maman Nabiso Kalunga lobi yango. Awa bobuki bandako, bosali malamu poto tongi na sika ya l'État. Mais bongi pe malamu mo bongi sate. Vous comprenez ça? Même la comédienne a compris que Jantini Ngobila a fait ce qu'on appelle une erreur administrative et d'aménagement du territoire. Très bien, merci. Vous comprenez ça? Oui. Il a détruit. Oui, c'est beau bien. Mais faites un tour, mon frère. Allez voir après la destruction. Mais c'est un désastre. C'est chaotique. Et quand tu lui plais, ces endroits-là, je ne sais pas si vous pouvez même passer. Les caniveaux que Ngobila a détruits. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez aller jeter un coup d'œil là-bas? Merci. Vous comprenez ça? Très bien, merci. La ville de Kinshasa, quand Ngobila a lancé l'opération coup de poing, il devait aussi préparer aussi ce qu'on appelle aussi un projet d'aménagement du territoire et de la ville. Avec ça, on devait aussi joindre avec les projets Kinimopeto. Mais comme Ngobila, lui, il est habitué, c'est un expert. Dans les projets qu'on appelle, nous on appelle ça au niveau de Codefa, c'est un opiomane. C'est quelqu'un qui joue de la politique de la mouche tétier. Aïe à piquer yo, et puis on va niquer menzo à tiquer yo bokono, à tiquer yo malade. Il a lancé l'opération Kinibopeto. Où en sommes-nous? Son été à Zuna Mokonzamo. Merci beaucoup. Alors qu'il est en train de détruire de plus en plus la ville province de Kinshasa. Tu sais que dire Réline en 2023, Ngobila aussi continue la gestion de la ville province de Kinshasa après 2023. Si vous êtes sûr avec ça, vous êtes d'accord avec ça, parce que nous chitons déjà. Tu sais que dit le président de la République continue la gestion Namona qui est lobby, Namoni lobby, na Pullman. Il a signé aussi la charte. Voilà pourquoi je me dis, est-ce qu'il est souhaitable qu'il y ait un compétent, un dictateur, ou un dictateur dans l'hôtel de ville, na incompétence na ye, a qu'il ne signé charge ou yazo ko appliquer en hôtel. Le président de la République sera élu en 2023 au cas où les élections seront organisées d'après le calendrier et la constitution de notre pays. Mais Ngobila ne sera plus à la tête de la ville province de Kinshasa.
Parce que le 15 de ce mois, aussi réélu par l'Assemblée provinciale. Je vous dis, cette Assemblée provinciale dont certaines majorités sont corrompues, incapables de pouvoir destituer Ngobila, avec leur président Godin Poy, nous allons dire ceci, nous allons appliquer l'article 64, parce que Ngobila, c'est un incompétent, il veut s'accaparer de cet hôtel. Très bien, merci beaucoup. Ngobila va partir. Le 15 avril, nous lançons notre message. Le 15 avril, tous les Quinois et Quinoises, vous qui fustigez les problèmes de transport, les problèmes de route, les problèmes de l'insécurité, Yabosoto, Kinbopeto, tout ça, bidon, cré, Makamboya Zando, 179 personnes va koufa na inondation. Tout ça c'est Ngobila. Matadi Kibala, ta ninga ba keko kunda bato. Na ba remorque, Ngobila go respecter ata bibembete. Voilà pourquoi nous avons dit sengé que Ngobila kende. Le 15 avril, toza na balabala. Après sa autorisation, après sa terre. Yo roi mesana ko pesa autorisation, na bande ko na FCC ba uta na FCC. Biso alingi ko pesa ngote to ko laksa que nous sommes formés. Parler de pêche, et il va partir. Merci beaucoup. Nous touchons déjà la fin de notre speech. C'était Monsieur Mara Bobola. Il est cadre de l'IDPS, mais également Azali, coordonnateur adjoint national Yako Defa, collectif de défenseurs des Fachi. Yena Zalaki invité Nabiso Lelo, Tobeti Masolo Yamboka, Tobeti Masolo aussi. Yaville, professeur Kinshasa, merci beaucoup pour votre présence. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. C'est la deuxième, troisième, quatrième fois, mais pas la dernière fois de venir. Nos portes sont grandement ouvertes. S'il faut communiquer, il faut venir pour passer les messages, surtout pour parler pays, parler nation. C'est très important. Merci beaucoup, Nabandeko, tout Balandi Biso, Mokili Mobimba. Merci beaucoup na confiance Bopé Sarana Tango Ekoki RDC. Merci beaucoup surtout Bokendeko cliquez na cloche à notification. Cliquez ce que Zamba Liboso la Nebiso. Place va commis s'abonner et vous avez une très bonne chose parce que nous sommes une meilleure adresse de l'information, surtout de la bonne information. Merci beaucoup de nous rester fidèles parce qu'après 2h30, il y a toujours de nouvelles informations dans Tango Ekoki RDC que vous allez retrouver ici. Les soldats du peuple, les généraux de l'armée numérique chargés des opérations médiatiques, Stéphane Balamouangé, Mumpenda, l'éditorialiste, le journaliste communicant seront au rendez-vous pour de nouvelles informations. Restez-nous fidèles et à la prochaine. Merci. Papa Stéphane Balamouangé, oh yeah yeah.